Bonsoir à tous. Il est l'inventeur du concept de France périphérique, cette France des travailleurs pauvres, cette France reléguée des ronds-points qui s'est soulevée pour retrouver une visibilité et réclamer son dû en novembre 2018. Beaucoup ont en effet vu le soulèvement des Gilets jaunes comme la confirmation de ses pronostics. Christophe Guilluy est géographe. Il publie aujourd'hui un nouveau livre, Le temps des gens ordinaires, aux éditions Flammarion. Un livre finalement porteur d'espoir, puisqu'il annonce la reconstitution d'un bloc populaire majoritaire, la remise en marche de l'histoire et le crépuscule d'élite sécessionniste qui pensait en avoir fini avec le peuple. Bonsoir Christophe Guilluy, merci d'être avec nous sur QG. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que la bataille de l'information indépendante ne se gagnera pas sans vous. Pour soutenir une information libérée de l'État et du CAC 40, vous pouvez vous abonner sur notre site qg.media à partir de 1 € par mois. Et tout de suite, nous passons à l'entretien du soir. Alors, Christophe Guilluy, vous vous intéressez depuis vos tout premiers livres à cette classe populaire disparue des lieux de pouvoir, des grandes écoles, des plateaux de télévision, mais aussi et surtout de la conscience de la plupart de nos concitoyens. Lorsque vous les avez vus ressurgir, ou plutôt surgir dans l'espace public en novembre 2018, quelle a été votre première impression ? Premièrement, alors sur la forme, évidemment, j'ai été comme tout le monde épaté par l'organisation, par la spontanéité du mouvement, mais sur le fond, j'allais dire, j'étais heureux de voir enfin presque une incarnation de ce que je racontais depuis les années 2000, puisque je rappelle que le concept de France périphérique, il naît dans les années 2002, c'est les premiers articles que je fais là-dessus, etc. Donc, et d'ailleurs, j'ai tout de suite vu la difficulté de faire passer une idée assez simple, qui était de dire les catégories populaires, on nous explique qu'elles sont majoritaires, mais finalement on ne les distingue jamais, on ne les repère jamais. Et donc moi j'ai tout bêtement, pendant cette période, réalisé des cartes pour me rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui elles étaient réparties très inégalement sur le territoire, mais fondamentalement 80% des catégories modestes vivent aujourd'hui dans cet espace que j'ai appelé France périphérique, de petites villes, de villes moyennes, de zones rurales. L'idée pour moi, c'était de m'affranchir finalement des représentations, par exemple de la typologie de l'INSEE. La typologie de l'INSEE, c'est la typologie du morcellement. Vous n'avez en France que 10% de ruraux, 10% de périurbains, enfin bref, à chaque fois il y a l'idée, ce sont des territoires très différents, des gens très différents, tout ça est segmenté. C'est pour moi l'un des indicateurs de la volonté de panéliser la société, qui est une technique très libérale. Je dirais que les représentations que nous avons via la technostructure sont typiquement des représentations de publicistes. Pratiquement, nous avons en tête la vision de Publicis des catégories sociales et de la géographie sociale. Donc moi, je me suis dit, mais comment dire et comment finalement exprimer ce bloc majoritaire, et je me suis dit, mais c'est simple, il faut s'affranchir des représentations qu'on nous impose. Et j'ai aggloméré finalement des zones rurales, des petites villes, etc. Cette espèce de bloc très très important, avec un commun. Le commun, c'est un continuum socio-culturel dans l'ensemble de ces territoires, où vous avez des gens modestes, parfois pauvres, pas toujours pauvres d'ailleurs, on pourra en reparler, mais la question de l'instrumentalisation, la question de la pauvreté est quand même quelque chose de très fort. Des gens qui vivent autour du revenu médian, je rappelle toujours revenu médian 1007, et donc la plupart de ces gens sont en dessous. Toujours rappeler d'ailleurs, là encore, parce que les gens ne l'ont jamais en tête, c'est l'Observatoire des inégalités qui avait défini le seuil de richesse. Le seuil de richesse, vous prenez le seuil médian, 1700, vous multipliez par 2, 3004, vous avez le seuil de richesse. Donc ça calme un peu tout le monde. Et d'ailleurs, je dis toujours attention, vous savez, on a toujours le discours autour du 1%, le 1% ou le 0,1%. Par exemple, si je vous dis, trouvez-vous normal que 0,1% des gens dans le monde possèdent 40% du patrimoine? Là, je pense qu'on va à peu près tous être d'accord. Vous voyez, ce sont des postures assez... oui, c'est scandaleux, oui, d'accord, ok. La question pour moi, c'est qu'est-ce qui rend possible ce 0,1%?